Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech. Aujourd'hui, on se retrouve pour un point de vue pour la Xiaomi Mi Home Security Camera 360 degrés en 1080p. Une caméra qui augmentera votre sécurité, fera office de babyphone ou autre. Mais avant toute chose, je vous invite à me suivre en vous abonnant à ma chaîne vidéo, à liker cette vidéo si vous l'aimez, et n'hésitez pas à commenter ou à poser des questions, je réponds dans les plus brefs délais. Voyons maintenant mon point de vue sur cette caméra. Alors tout d'abord, par rapport à cette caméra, elle est très bien finie. Majoritairement en plastique, elle donne quand même une bonne impression de robustesse. Elle est assez lourde, elle est capable de s'orienter à 360 degrés, elle a une fonction de vision nocturne, et surtout, c'est l'action que vous allez regarder sur l'application est quasi en temps réel. Il y a un décalage entre 1 et 3 secondes grand maximum. C'est une des plus courtes dans toutes les caméras que j'ai pu tester. Alors, passons tout de suite à la configuration via l'application. Ce sera une seule et même vidéo. Donc, commençons par ouvrir l'application tout d'abord. On ouvre l'application, on voit en haut qu'il y a une caméra. Si vous ne l'avez pas encore enregistré, je vous invite à l'enregistrer en appuyant donc sur le petit plus en haut à droite. Vous pouvez faire une recherche en tapant caméra et ici vous en avez plusieurs. C'est donc la 360. Voilà. Ici, on vous explique comment la resetter. Il y a donc un bouton à l'arrière reset. Vous le maintenez appuyé pendant 3 secondes. Il y a un petit voyant qui vous indique que ça s'est bien passé. Et puis vous la rajoutez. Une fois rajouté, vous pouvez aller sur les différentes caméras que vous avez. Ici, c'est la seule que j'ai. Voilà. Voilà. Ici, ce sera notre page d'accueil. Donc, vous avez différentes petites options directement accessibles. Donc, vous avez à gauche un petit bouton qui vous permet de la passer en veille. Voilà. Donc en veille, elle ne filme plus, mais elle est toujours disponible sur le réseau, ce qui vous permet de pouvoir la réactiver quand vous le voulez. Alors, il y a une fonction avec le haut-parleur qui vous permet d'entendre ce que la caméra perçoit comme son. Vous avez ici un petit ciseau avec un écran, c'est pour faire un screenshot. Et juste à côté, vous avez une option pour faire une vidéo. Voilà. Alors, chose importante, c'est que le screenshot et la vidéo sont stockés localement, donc sur votre GSM, tablette ou autre sur laquelle vous utilisez cette application. Vous avez aussi un petit onglet qui vous permet de passer la qualité en automatique en 360 ou 1080p. Vous pouvez avoir un plein écran, vous pouvez bouger la caméra. Donc celle-ci est très réactive, en général ça met entre 1 à 2 secondes à se déplacer. Vous avez différentes options en bas, on va y revenir lors de la configuration. Et voilà. Donc en haut à droite, vous avez 3 petits points, si vous allez dessus. Donc dans paramètres de caméra, vous avez le voyant d'état. Le voyant d'état, c'est une petite lumière qui s'allume sur la caméra pour vous dire si elle est active ou non. Vous avez la protection de l'utilisation de données. Quand vous allez activer l'application, vous allez voir si la vidéo se lance directement ou non. Ça, c'est en fonction de votre abonnement, si vous êtes en Wi-Fi ou pas. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte pour l'utilisation des données. La configuration du mode veille, donc vous pouvez configurer qu'elle se met en veille tous les X, donc vous pouvez sélectionner si elle va se mettre tous les jours en veille, une seule fois, ou personnaliser. Vous pouvez dire à quelle heure elle va démarrer sa veille et quand est-ce qu'elle va quitter la veille. Ça peut être utile par exemple si vous ne voulez pas qu'elle filme quand vous êtes rentré chez vous du travail ou autre. Alors
on revient en arrière, vous avez les paramètres d'affichage. Donc vous avez un horodatage qui se fait sur les vidéos. Donc l'horodatage, c'est voir l'heure et la date d'enregistrement sur les vidéos. Vous avez une correction de la distorsion de l'objectif, ce qui permet en fait d'avoir une image qui est plus plate plutôt qu'un genre de fisheye, donc un effet bombé, ce qui n'est pas très pratique ni agréable quand on va consulter les vidéos. Vous avez le mode de plage dynamique étendu, ce qui permet en fait d'accentuer plus de couleurs et autres. Vous avez un pivotement de l'image, au cas où vous l'avez fixé au plafond. Voilà. On revient en arrière. Vous avez le réglage de la vision nocturne, qui est très performante quand même. Donc vous avez couleur avec faible luminosité. C'est pratique, pas pratique, dans le sens où évidemment quand votre pièce sera totalement dans le noir, vous n'aurez évidemment pas de couleur. C'est vraiment au cas où la luminosité baisse, mais que vous voulez avoir un maximum de couleurs jusqu'au dernier moment, jusqu'au basculement de la vision nocturne. Donc encore une fois, vous pouvez dire que elle est désactivée, activée ou basculée automatiquement. Je la laisse en basculement automatique. Alors, si on revient à la page d'accueil, la caméra n'est plus en mode veille, parfait. Alors vous avez la configuration de l'assistant de surveillance domestique. Donc c'est ici qu'on va paramétrer si elle va enregistrer par exemple ici 24 h sur 24 ou que pendant certaines heures, surveillance de nuit de 20 à 8 heures et ainsi de suite. Donc vous pouvez tout à fait mettre un horaire qui est personnalisé en fonction de votre travail, de vos entrées chez vous, de vos sorties. Vous avez aussi un paramètre de sensibilisation. Donc si vous voulez que dès qu'il y a un mouvement, même s'il soit vraiment minime, ça vous avertit, ou si c'est que quand le mouvement est vraiment très grossier, comme par exemple un être humain qui va bouger devant la caméra. Vous avez l'intervalle des alertes. Moi ici j'ai mis 5 minutes, comme ça, s'il y a un mouvement, ça va vous prévenir, mais ça va vous prévenir toutes les 5 minutes s'il y a un mouvement. Maintenant, voilà, c'est au choix. Vous avez la notification des messages d'alerte. Donc, par défaut, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez recevoir une alerte qui va se mettre sur l'application. Moi, j'ai désactivé les notifications de messages parce que je reçois presque tout le temps. Ici, donc, vous pouvez soit l'activer, soit le désactiver en fonction évidemment de vos besoins. Vous avez la gestion de stockage. Donc, vous voyez qu'il y a une carte SD à mettre. Donc ici, je vais vous montrer comment mettre cette carte SD. Voilà, une fois que cette carte SD est mise en place, vous avez donc ce menu. Vous avez donc, soit si elle enregistre ou pas sur la carte SD, vous avez le mode d'enregistrement, donc soit quand il y a un mouvement qui est détecté, soit enregistré tout le temps. Vous pouvez formater la carte mémoire et éjecter la carte mémoire. Alors, ici, vous avez aussi une possibilité de stockage en réseau. Donc évidemment, si vous avez un NAS ou autre qui vous permet d'enregistrer cela, c'est un gros plus. Ça vous permet de vous passer de la carte SD et surtout que si maintenant, imaginons, on rentre chez vous, on vole la caméra et que on ne vole pas le NAS sur lequel est hébergé les images, au moins ça vous permettra de avoir une vidéo du cambriolage ou autre. Donc vous avez aussi l'automatisation. Donc si vous êtes utilisateur de différents produits Xiaomi, vous pouvez marquer que par exemple si vous ouvrez telle porte d'entrée, par exemple elle se met en route ou pas, ou d'activer certaines lampes ou autres. Voilà. Donc évidemment si vous avez différents appareils Xiaomi, vous êtes normalement censé
savoir comment cela fonctionne, donc je ne reviens pas là-dessus. Si maintenant, évidemment, vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas, je répondrai ou même ferai une vidéo par rapport à l'automatisation des appareils Xiaomi. Vous pouvez aussi partager l'appareil, ce qui est utile par exemple avec votre compagne ou votre compagnon ou autre. Cela vous permet en fait de pouvoir partager la caméra avec différents comptes Xiaomi. Une fois que vous avez introduit un compte, vous pouvez aussi gérer si celui-ci est autorisé à contrôler ou seulement à afficher, ce qui peut être pratique au cas où vous donnez l'accès à quelqu'un qui n'est pas forcément super à l'aise avec les réglages et donc éviter tout dommage par rapport aux réglages. Vous avez aussi les réglages généraux, donc ici vous avez le nom de l'appareil que vous pouvez changer. Vous avez les emplacements. Vous pouvez ajouter évidemment les emplacements si vous avez déjà des emplacements ou si vous voulez la changer de pièce. Vous avez la mise à jour de la caméra. Vous avez plus de paramètres, paramètres de sécurité. Ça va vous permettre de définir un mot de passe par rapport à la gestion de la caméra. Et donc là, je vous invite vraiment à utiliser un mot de passe avec une certaine complexité qui vous permet d'avoir une meilleure sécurité et aussi d'activer le déverrouillage avec votre empreinte digitale, ce qui vous permettra de vous passer entre guillemets de ce mot de passe si il est complexe. Ici vous avez donc les informations sur le réseau. Vous avez tout ce qui est par rapport au réseau, donc son adresse IP, s'il y a une bonne intensité de signal, voilà, l'adresse MAC. Vous avez le fuseau horaire, signaler un problème et ajouter un raccourci vers l'écran d'accueil qui vous permettra de directement accéder à la caméra et donc au visuel. Voilà pour les paramètres. Alors, si maintenant on revient sur la page générale, donc on va regarder ce que ça donne avec l'onglet surveillance. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des mouvements qui ont été détectés. Si vous allez dessus, vous lancez en fait une petite vidéo qui dure entre 8 et 10 secondes qui vous permet en fait de voir quel mouvement a été observé. Donc ici, par exemple, c'est le mouvement de l'arbre que vous voyez. Alors, vous pouvez évidemment supprimer, reconfigurer si vous le voulez les paramètres d'enregistrement parce que comme vous pouvez le voir, moi par exemple, ça enregistre quasi toutes les 5 minutes un mouvement. Donc ça c'est ce que j'ai mis dans le paramétrage. Vous pouvez aussi revenir en arrière. Voilà. Donc vous voyez en fait que vous avez une bande avec les heures et les dates. Donc ça vous permet de pouvoir revenir à une date et à une heure ultérieure en fonction évidemment de votre stockage, donc de la carte SD. Cela est très rapide, donc voilà. Le seul petit inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas directement exporter ces vidéos. Donc soit vous devez enlever la carte SD, soit aller directement sur votre stockage NAS pour pouvoir récupérer les vidéos. Vous avez aussi la fonction avec le petit téléphone qui vous permet en fait d'avoir une communication bidirectionnelle. Donc vous entendez votre interlocuteur, mais vous pouvez aussi parler. Alors le haut-parleur n'est pas hyper performant, mais ça vous permet de pouvoir passer des messages. Si par exemple la caméra est dans une chambre ou dans un salon, vous pouvez communiquer avec la personne qui se trouve dans cette pièce. Vous avez l'album photo. Donc dans l'album photo, on va retrouver quoi? On va retrouver le screenshot et la vidéo que j'ai lancé en début de vidéo. Donc ça c'est un dossier qui est stocké localement sur votre téléphone, tablette ou appareil. Et ici vous avez donc la fonction veille, étalonnage et la fenêtre pop-up. Alors la fonction veille, c'est veille. L'étalonnage va vous permettre en fait que la caméra va aller totalement à l'extrémité gauche, totalement à l'extrémité droite, monter et descendre pour voir si elle n'a pas de blocage sur un des axes. Et la fenêtre pop-up vous permet d'avoir un pop-up que vous pouvez déplacer.
mais en gardant un visuel. Voilà, c'était tout pour cette caméra donc de Xiaomi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!